Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo astuce de scrap. Je sais que vous adorez ces vidéos et je vous comprends parce que moi aussi j'aime beaucoup vous donner mes astuces. Allez, on va commencer tout de suite. Alors cette astuce-là, elle est archi connue, mais n'empêche que des fois les choses les plus simples peuvent être ignorées de certaines personnes. Donc vous avez certainement déjà eu ce problème quand en fait vous essayez de faire tenir un die sur un papier, surtout si vos plaques sont un petit peu vieilles et qu'elles ont tendance un petit peu, tout petit peu à gondoler, et bien, en fait, ça va faire bouger le die et bah, ça va énerver tout le monde, en fait, hein. Donc tout simplement, l'astuce consiste à venir caler le die sur son papier à l'aide d'un masking tape et si possible, on utilise les plus moches qu'on a, hein, comme ça on passe son stock et ça nous fait une utilisation de plus pour nos petits masking tape. Une deuxième astuce, alors celle-ci, elle est peut-être un petit peu moins connue et on n'y pense peut-être pas assez, je parle de moi en l'occurrence. On a tendance à vouloir faire donc cette jolie bordure qui met toujours en avant les fonds de cartes comme, on a l'habitude de les faire et c'est là qu'on se dit: «Mais en fait, pourquoi ne pas économiser du papier?» Tout simplement puisque le papier qui figurera, derrière le fond de carte, personne ne le verra. Donc, tant qu'à faire, eh bien, autant le récupérer, économiser et s'en resservir sur un autre projet, puisqu'il y aura quasiment personne qui sera au courant qu'il manque un bout de papier à l'arrière et c'est bon pour la planète et c'est bon pour nos porte-monnaies et ça, on adore. Donc l'astuce consiste tout simplement à venir prélever au plus près, le papier qui serait excédentaire et ensuite donc il nous restera plus qu'à coller, comme il faut donc sur les petits bords, notre devant de carte et voilà, après on le collera sur une base de carte et personne n'en saura jamais rien. On est parti pour une autre astuce. Alors celle-ci, je vous avais fait une vidéo exprès sur le sujet, donc je vous la remettrai dans la barre d'informations. C'est sur comment bien nettoyer ces blocs acryliques. Donc je vous la redonne ici parce que la vidéo date un petit peu comme mes blocs acryliques d'ailleurs, où on voit qu'ils sont un petit peu au bout de leur vie, mais enfin c'est pas très grave, hein. Moi, tout ce que je leur demande, c'est que le tampon adhère dessus et qu'il soit quand même un minimum propre. Donc ils sont rayés, tout ce qu'on veut, abîmés, etc. Mais surtout, ils sont un petit peu cracra parce que, bien, comme tout le monde, je ne les nettoie pas tous les 4 matins. Donc de temps en temps, je me prends un petit peu par, la peau des fesses et je me dis: «Allez, on va faire un petit peu de nettoyage» et dans ces cas-là, j'utilise du gel hydroalcoolique. C'est hyper efficace. Ça nettoie vraiment, vraiment très, très bien. Donc je prends une lingette réutilisable, hein, comme vous le voyez, une lingette en microfibre et on voit quand même de bons résultats, même si, comme je vous ai dit, mes blocs acryliques sont très vieux, qui sont mal vécus, hein, mal vieillis, mais c'est normal, je m'en suis beaucoup servi. Ils sont beaucoup rayés, mais on voit quand même la différence et ça marche aussi, sur les plaques de nos plateformes de tamponnage, voilà, des petites aides au tamponnage comme ça qu'on est tous et toutes susceptibles d'avoir et qui, de temps en temps, bien, on finit par ne plus trop voir à travers. Donc on n'hésite pas, on reprend sa petite microfibre, puisque ça fonctionne également, sur ce genre de surface et on donne un bon coup de propre comme ça et puis en plus comme c'est du gel hydroalcoolique, ça s'évapore donc on n'a pas vraiment besoin de frotter beaucoup ni, de d'attendre que ça sèche donc c'est super. Une autre astuce, donc celle-ci, je vous avais déjà parlé d'une astuce dans une vidéo précédente où j'avais utilisé ma plastifieuse pour me faire un sous-main à moindre coût, puisque là, vous allez voir par exemple que la Distress Oxide, celle-ci en l'occurrence, elle a tendance à vraiment beaucoup, beaucoup salir. Donc imaginez sur mon plan de travail tout blanc, c'est juste pas possible. Donc je vous avais proposé de vous faire votre propre sous-main avec votre plastifieuse, mais ici, on va partir sur une autre astuce. Cette astuce-là, en fait, va consister à, voilà, ne pas venir coller ses gros doigts dans le joli fond qu'on vient de créer et pour ce faire, il suffit, en fait, d'utiliser quelque chose qui va nous éviter justement de mettre nos doigts dedans et de laisser nos jolies empreintes, digitales et cetera et de faire de vilains traits, sur le joli fond qu'on vient de faire. Bon, moi, le mien n'est pas joli, hein, c'était juste pour l'exemple, hein, que j'en ai créé un, mais c'était vraiment pour vous montrer que cette astuce prend quelques secondes et qu'au final, eh bien, grâce à elle, eh bien, déjà, c'est pas mal. C'est qu'on ne se retrouve pas avec des doigts de toutes les couleurs qui font pas très professionnel quand il faut retourner au travail. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir et du coup, on a un rendu qui est quand même beaucoup plus pro. Il y a une autre astuce aussi. Alors celle-ci, elle va concerner les feutres à alcool.
Vous avez certainement déjà eu ce problème et dommage que je ne connaissais pas l'astuce avant. C'est pour ça que je m'empresse de vous la donner. Le problème de vous rendre compte que pas mal de vos feutres peut-être, ou ne serait-ce même qu'un, avaient séché et personnellement avant, surtout les twin markers, qui ont la fâcheuse tendance à beaucoup plus sécher que mes pro markers par exemple, je les jetais et ça c'est une grave erreur puisque en utilisant de l'alcool, alors là en l'occurrence le mien c'est un alcool A70, je ne sais pas si d'autres alcools font encore mieux le travail que ça, mais en attendant, je vous conseille de prendre une toute petite quantité et de faire tremper un petit peu votre mine. Moi ici, j'avais pas le temps, j'étais en train de faire la vidéo, donc j'ai vaporisé de l'encre, pardon, de l'alcool comme vous m'avez vu le faire et miracle, mais vraiment, alors ça va ranimer votre feutre. Par contre, laissez-lui un petit peu le temps, hein, d'avoir, à la mine, d'avoir imbibé, l'alcool pour réactiver tout ça. Et il ne faut pas oublier aussi, de s'occuper de la mine plus large. Personnellement, je m'en sers beaucoup moins de ces mines-là, mais ça peut arriver et c'est toujours du temps de gagner quand on a des grandes surfaces à mettre en couleur. Et là, c'est pareil, on refait la même manipulation et bah, regardez, enfin, je veux dire, le résultat est vraiment parlant et je suis très, très contente d'avoir connu cette astuce parce que ça va me faire plein d'économies. On part sur une nouvelle astuce. Alors celle-ci, bon, c'est pour les gens qui sont un peu chichi prout prout comme moi et qui aiment bien quand les choses sont, quand même assez droites. Donc là, en fait, on va s'occuper, de la découpe de notre, adhésif double face qu'on utilise tous et toutes, je n'en doute pas. En fait, l'astuce va consister à utiliser un petit outil, maintenant, qu'il est tout propre étant donné qu'on vient de tout le nettoyer, on est bien d'accord? Mais même s'il est sale, ça ne va pas poser de problème. Et en fait, on vient poser notre bloc acrylique sur le papier et on va pouvoir, découper son adhésif double face un petit peu plus proprement. Alors, c'est pas seulement une question d'être chichi prout prout comme moi, c'est aussi, question de alors en fait, où c'est important d'avoir une découpe qui soit droite et bien, c'est par exemple quand on a besoin de ne pas voir l'adhésif double face dépasser, de sa découpe par exemple, de son die cut et cetera et c'est quand même mieux que ce soit, plus propret comme ça. Vous allez me dire, on peut utiliser des ciseaux, ce qui est très vrai, mais on a tendance à avoir toujours des résidus de colle qui s'enlèvent, je sais très bien, mais si on peut éviter, écoutez, qu'on a un petit bloc acrylique à proximité, autant s'en servir. On passe à une nouvelle astuce, celle-ci, elle va concerner les distresses. Alors déjà, regardez un petit peu, la particularité, que je ne suis certainement pas la seule à avoir chez moi. J'ai une distress ink en pad, traditionnel et une avec, le pad de la petite taille et elles n'ont pas elles n'ont pas la même teinte. C'est formidable. Enfin bon, bref, ça c'est pas très grave. Ce qui va nous intéresser dans cette petite astuce, c'est le stockage des petites mousses, puisqu'elles ont exactement le bon format pour figurer justement sous les encres. Pas sous les grandes parce que, c'est beaucoup moins pratique je trouve. Par contre, pour le petit, c'est vraiment sensationnel. Donc une fois qu'on a terminé de s'en servir, on le range à l'envers dessous et c'est terminé. On ne le cherchera plus jamais, on sait où est-ce qu'on l'a caché. Une autre astuce qui va consister cette fois-ci à ranger nos embellissements. Alors là, par exemple, pour des sachets d'embellissement qui ont plus ou moins la même taille. Ici, j'ai choisi des embellissements de la même grandeur. L'astuce va consister à utiliser des anneaux de reliure qu'on est tous et toutes susceptibles de posséder et qu'on peut utiliser autrement que pour de la reliure, justement. Là, je me suis armée de ma crocodile et c'est quelque chose que je vous recommande d'avoir parce que c'est très très puissant pour, venir, trouilloter les choses, comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai quand même 2 épaisseurs de plastique plus, la cartonnette qui vient tenir les brattes et alors, excusez-moi, ça rentre comme dans du beurre et donc en fait, c'est très, très pratique, parce que ça permet aussi, je le redis toujours, hein, quand je présente la crocodile, vous pouvez trouilloter aussi du cuir et cetera et une fois qu'on a fini de faire ça, on n'a plus qu'à entrer tout ça dans l'anneau et vous voyez, c'est super pratique et on a un petit peu tous nos embellissements sous la main. C'est très, très pratique, je l'ai déjà dit. On passe à l'astuce numéro 8. Alors, les anneaux ne vont pas rester très très loin, vous allez voir, mais on va les utiliser différemment. Ici, c'est très très important, je pense. Quand on commence à posséder pas mal de pâtes d'encre, c'est quand même très important d'être bien organisé et de connaître un petit peu les couleurs qu'elles peuvent avoir pour éviter de chercher pendant 2 heures. Et je n'ai pas personnellement fait des petits rendus de couleurs sur tous les pâtes d'encre. Par contre, je me suis tenue à faire des nuanciers. Donc, un
Pour les encres, on va dire, standards, voilà, les encres d'ail et cetera, comme la Adirondack que je vous montre à l'écran et pour les distress, que ce soit Distress Ink et autres, encres aquarellables du style Stampin' Up! Donc vous voyez ce que j'ai fait, j'ai, pris des découpes de papier et j'ai tamponné. Alors une fois avec un tampon texte, une fois avec un tampon plein. J'ai bien noté le petit nom, de mon pad d'encre et comme ça je sais avec, mon nuancier, eh bien à quoi m'attendre quand je vais me servir de cette encre. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait la même chose avec mes distress et avec toutes mes encres aquarellables. Bon ici, vous le savez, hein, je n'ai pas un rendu vraiment, aussi bon qu'avec l'Adirondack parce qu'on est sur une encre, aquarelle et qu'elles ne sont pas, vraiment, spécialistes, pour, faire, des tamponnages de précision. Mais, vous voyez comme ça au moins je vois à quoi ressemble un fond effectué sur du papier aquarelle et sur du papier, on va dire un petit peu plus traditionnel type Bristol et cetera. Je vais m'en arrêter là pour les astuces, du jour, on va dire, pour les astuces de cette vidéo. Donc merci pour le petit pouce en l'air si vous avez appris ou que vous vous êtes souvenu de certaines choses et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.